Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est très différente de mes vidéos d'avant. Tout simplement parce que c'est pas un vlog, ça a changé d'habitude. Là, dans les 4 derniers vlogs que j'ai postés, j'avais les cheveux courts. Là, mes cheveux ils ont grave poussé. Une big période où c'était difficile pour moi de monter les vidéos parce qu'en fait j'ai tellement de vidéos dans mon téléphone et j'ai jusqu'à les monter. En fait, le principal c'est que je suis de retour et la vidéo d'aujourd'hui ça va être les lectures de mon enfance. Il y a pas longtemps j'ai repris la lecture. C'est un truc que j'ai toujours aimé faire et c'est vrai que pour un moment j'ai littéralement arrêté la lecture. C'est un peu un poids pour moi. Je ne vais pas lire. Je vais simplement pas lire, pas me concentrer, ça à cause du téléphone, des réseaux sociaux et aussi du fait que j'avais beaucoup de choses à faire à cause de la fac. C'était un bon moment, mais là je me suis dit qu'il fallait que je reprenne les choses que j'aime, parce que littéralement pour la santé mentale en fait, que ce soit les vidéos, que ce soit la lecture, l'écriture, je suis en train de tout reprendre pour retrouver ma personnalité clairement. Non, c'est pas grave. Pour retrouver ma personnalité littéralement pour retrouver ma personnalité. Je sais pas si vous avez vu, j'ai sorti chez Bijou. Je suis moi-même, je suis littéralement moi-même. Ça c'est mon collier préféré de la vie entière que j'ai acheté aux États-Unis et voilà, ça c'est la vraie Nicole. Alors pour commencer déjà la lecture, je l'ai commencé je pense fin primaire, mais j'ai aussi commencé à avoir mon téléphone à ce moment-là parce que j'ai mon téléphone en CM2. C'est vrai que la lecture au début c'était pas un passe-temps. En fait, ma mère, chaque mois, elle me ramenait des livres de son travail. Et en fait, au début, je lisais pas. Et en fait, c'est qu'en fait, à l'époque, je faisais beaucoup de bêtises. Et du coup, ma mère, elle me privait de téléphone. Et en fait, j'avais toute cette bibliothèque remplie de livres. Et en fait, je la regardais, je suis en mode, j'ai pas mon téléphone, il faut bien que je commence à faire d'autres choses. Donc, j'ai commencé à lire. Et là, coup de cœur. Vraiment, je lisais H24, même quand ma mère elle me redonnait mon téléphone, je n'utilisais même plus mon téléphone. J'étais littéralement en train de lire partout, tout le temps. Carrément, je faisais même plus mes devoirs, je faisais que lire. C'était vraiment la bonne époque. Vraiment la bonne époque. Et le début de mes lectures, je pense que ça a été un peu, vous mettre un peu les premières de couverture ici. Les filles en chocolat. C'est vraiment, c'était des jeunes filles comme moi. Elles avaient toutes une personnalité différente. Je crois que c'était des sœurs. Elles avaient toutes des personnalités différentes, avec des problèmes différents. C'était trop bien. Trop bien. Mon préféré, c'était Cœur Coco. Parce que Cœur Coco, vraiment, je le relisais jusqu'à la limite l'apprendre par cœur. Ça, c'était mes premières lectures. C'est vraiment mon premier coup de cœur. Mon premier coup de cœur de lecture. Parce que c'était clairement... je me rappelle ce jour-là, du coup, j'étais plus une téléphone. Je vois ce livre et tout, parce que ce livre, je le voyais depuis longtemps dans ma bibliothèque. Il était toujours là, à chaque fois que je rangeais et tout. Là, je me suis dit, vas-y, je vais commencer à lire. Et en fait, si on retourne dans le temps et que vous demandez à la Nicole d'avant c'était quoi son livre préféré, c'était celui-là, quand j'étais petite. Genre 6e, 5e, on va dire 6e, 5e. Donc ça, c'était l'une de mes premières lectures. Et les livres que je lisais le plus souvent, c'était les livres de Thea Stilton et Geronimo Stilton. Donc c'est des frères et sœurs, en fait c'est des souris. C'est des souris et en fait ils sont frères et sœurs et ils voyagent partout. En fait Geronimo Stilton c'est plus de la fantaisie. C'est plus de la fantaisie parce que vraiment dans les livres que je lisais il y avait des dragons, il y avait des trucs, des voyages dans le temps. Les livres, tu les sentais, il y avait l'odeur des livres. Enfin, en fait il y avait de l'odeur dans les livres. Par exemple l'odeur du soufre, ça sentait le soufre, ça sentait les fleurs, ça sentait les trucs. C'était vraiment ultra bien. Là après je vais aller chez mon père parce que c'est là où il y a absolument tous mes livres de quand j'étais petite. Et je pense que du coup il y aura une deuxième partie de la vidéo où je vais vous les montrer dans la vraie vie et un peu les classer, même si ça va être un peu compliqué. Donc c'est vrai que Geronimo Stilton, Thea Stilton, c'est vrai qu'elle était avec un groupe de filles. Il y avait un groupe de filles, ça je m'en souviens, un groupe de filles, et elle voyageait dans tous les pays. En fait c'était vraiment trop bien. En fait à chaque fois que je lisais ces livres là, j'étais vraiment dans un autre monde. Vraiment j'étais vraiment dans un autre monde, surtout que
Au collège, c'était une passe un peu difficile. Et vraiment, je pense que la lecture et l'écriture m'ont clairement sauvée. De beaucoup d'autres choses. Vraiment, de beaucoup d'autres choses. Et donc, ces deux-là, c'est vraiment les deux premières lectures dont je m'en souviens, pour de vrai. Mais aussi, en parallèle, je lisais des choses sur mon téléphone. En fait, déjà, le premier truc que j'ai commencé à lire sur mon téléphone, c'est les chroniques sur Instagram. Je sais pas s'il y a des gens ou si je suis la seule. Je lisais des chroniques sur Instagram. En gros, il faisaient un post. Et du coup, ça faisait chapitre 1. Et donc, il commençait l'histoire dans la description. Et après, il continuait dans les commentaires. Mais il supprimait les commentaires des autres personnes pour qu'en gros, ça fasse l'histoire. Mais ça, je crois que j'avais lu quoi? J'avais lu l'histoire d'une fille. Vous voyez l'histoire basique. Elle vient de déménager dans un autre pays, dans un autre état. Les nouvelles, après, se fait un groupe de potes. Premier amour, tout ça. J'avais lu ça. Et carrément, il n'y a pas longtemps, je l'ai retrouvé. Je vous retrouve le nom. Je l'ai retrouvé. Et carrément, il y a une suite où en gros, tout le groupe de potes, ils sont adultes avec des enfants. Enfin, c'est vraiment une dingue. En fait, je lisais ça. En fait, si je lisais pas, je lisais sur mon téléphone. Et en fait, ça m'a introduit à quelque chose de très important dans la lecture. Ça m'a introduit à Wattpad. Pourquoi? Parce que en fait, au bout d'un moment, ça y est, c'était très limité Instagram pour écrire des histoires, pour écrire des chapitres. Elle pouvait pas écrire vraiment beaucoup de choses. Et en fait, la fille, elle a dit oui, j'ai un lien vers une application où je pourrais écrire mes chapitres très bien, de manière plus détaillée, plus sérieuse. Je clique sur le lien Wattpad. Et là, je découvre Wattpad, s'il vous plaît. Wattpad. Alors, je sais pas si c'est... Pour moi, ça a été une des meilleures expériences de ma vie d'avoir découvert Wattpad. Il y avait clairement de toutes les histoires. Il y avait vraiment clairement de toutes les histoires. Il y avait les fanfictions. Il y avait les chroniques, un Renoir, une rebeu ou une Renoir, un rebeu. Ça, je signais. Les histoires de... c'est une fille avec un lourd passé et... voilà, le mec qui tombe amoureux d'elle, même après son passé et tout. Enfin, c'était vraiment la meilleure époque où j'étais réveillée à 3h du matin en train de lire sur mon téléphone, sur Wattpad. Et les commentaires, pépites. Mais quand je vous dis pépites, c'est pépites les commentaires. C'est limite, ça a rajouté un truc à l'histoire. C'est pour ça que maintenant Wattpad, c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était avec les pubs, avec les trucs et tout. C'est vraiment plus ce que c'était. Mais à l'époque, tout était gratuit. T'es là, tu faisais les commentaires et on était toutes ensemble à 3h du matin en train de lire la même histoire, en train de répondre aux commentaires des autres. Et ça, je pense que ça m'a vraiment forgé en tant qu'adolescente. J'étais là, je lisais des trucs et tout. Bon, après, c'était des histoires un peu basiques et tout. Mais c'est vraiment l'application de lecture de mon enfance. Vraiment, Wattpad, je remercierai jamais assez. J'en ai lu des fanfictions sur BTS. Les histoires et tout dans les cités, les dark romances. Ça, les dark romances, bon, j'avoue, c'est venu un peu après et tout, mais les dark romances aussi, c'était incroyable. Et c'est pas forcément. Enfin, moi, je trouve que la génération qui a commencé à lire Wattpad, elle savait qu'en mode qu'il fallait avoir un peu de recul. Qu'il fallait avoir un peu de recul en fait sur ce qu'ils lisaient sur Wattpad. Mais c'est vrai que les histoires à l'époque, c'était incroyable en fait. À travers le collège, j'ai eu déjà deux obsessions. La première obsession, c'était sur mon livre préféré de tous les temps. Parce qu'en fait, je commençais à vouloir lire des lectures avec des femmes noires dedans. Parce que je me disais, j'aimerais bien être représentée en fait dans les livres. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était difficile de trouver ça. Et surtout, de trouver ça. Bon, j'ai été coupée dans ma vidéo, je sais même pas si c'est le bon cadrage. Donc j'étais à la recherche d'une fille noire comme personnage principal. Et c'est là où j'ai découvert Everything, mon livre préféré de absolument tous les temps. C'est ce livre, je l'ai relu mais des milliers et des milliers de fois. Et quand le film il est sorti, c'était incroyable.
incroyable. Le film et le livre, vraiment, c'est l'un de mes films préférés et l'un de mes livres préférés, vraiment. Donc c'est l'histoire d'une fille qui est malade et un nouveau voisin qui va arriver, et en fait elle va être intriguée par lui, et du coup il y aura une histoire d'amour entre les deux, la découverte d'un secret. Ouais, c'est vraiment mon livre préféré, pour de vrai. Vraiment, ce livre, j'emmenais partout. Je l'avais H24 dans mon sac. C'était vraiment mon livre préféré. Et surtout que dans le film, l'actrice qui joue du coup le rôle de la fille principale, elle est ultra belle. Et j'aime aussi un autre de ses films qui s'appelle The Darkest Mind, qui est aussi un de mes films préférés. C'est vraiment... Je pense que c'est le livre qui a marqué mon adolescence en tant que fille noire représentée dans un livre, pour de vrai. Elle a aussi joué dans The Hate You Give. Donc je pense que vous savez très bien de qui je parle. Vraiment, ce livre, je le porte dans mon cœur. Je le porte dans mon cœur. Il fait clairement partie de mon développement, pour de vrai. Avec ça, donc au collège aussi, j'avais une autre obsession, c'était Lou. Lou, et ça je pense que aussi toutes les filles qui lisaient à l'époque ont eu cette obsession, mais Lou, j'étais obsédée par elle. Je regardais à chaque fois quand ça passait à la télé, j'étais là quand ça passait à la télé. Moi j'étais là à toutes les interactions avec Tristan, je pouvais pas me le voir, vraiment, mais j'étais avec elle parce que elle kiffait Tristan, moi j'étais là. J'ai absolument toutes les BD et les Sonata aussi, du coup, vu qu'elle est à la fac comme nous. Quand j'ai vu qu'en gros elle était à la fac comme nous, c'est comme si en fait on avait grandi ensemble. Je lisais les BD, j'étais au collège, je regardais la série, j'étais au collège, elle aussi elle était au collège. Je relis la suite de la BD, elle est au lycée, elle est à la fac, et moi aussi je suis à la fac. Que demander de plus? C'est vraiment la BD aussi qui m'a forgée dans mon adolescence. J'étais vraiment obsédée par elle. Et d'ailleurs, il y a une exposition de la BD à Angoulême qui se termine le 9 mars. Et je ne pourrais pas y aller. C'est vraiment une des BD qui me tient réellement à cœur. Et je pense qu'absolument toutes les filles qui ont lu durant leur adolescence, durant leur enfance, savent à quel point Lou, c'est symboliquement très représentatif en fait des filles pendant leur adolescence. Et ça c'est vraiment, je sais pas, en fait je les ai là, c'est vraiment mes bébés. En plus je crois que je les ai presque tous en double. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et pour terminer du coup toute cette phase de mes petites lectures d'adolescence, j'ai du coup 2 livres un peu plus matures, on va dire, à introduire. Le premier livre, ça a été un de mes premiers livres de smut, mais je crois que la personne qui me l'a offert, elle ne le savait pas. Je crois qu'elle me l'a offert à mes 14 ans. C'est une amie de la famille qui me l'a offert. Et en fait, ça s'appelle La Meute du Phénix. Et c'était un des premiers livres fantastiques, de fantasy, plus sérieux que Geronimo Stilton. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans ce livre, du coup, ça parle de loups-garous. Il y a des loups-garous, il y a plusieurs créatures dedans. Et c'est là où j'ai lu mon premier smut. Et j'étais choquée. J'étais au collège, je lisais le truc et tout. Je suis là en mode, oh, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'était vraiment... voilà. Bon, voilà, après on grandit, on commence à comprendre et tout, qu'est-ce que c'est. Et c'est vrai que c'est un des livres que j'ai lu beaucoup de fois parce que en vrai de vrai, le plot, il est ultra bien. Enfin, il est ultra bien en tout cas pour l'époque. Mais toute la série, j'ai aimé toute la série de livres. Et le dernier livre du coup qui m'a fait rentrer dans la littérature un peu plus sérieuse, c'est un des livres du coup qu'on nous a entre guillemets forcé à lire, qui était obligatoire du coup au collège, et c'était Charlotte de David Fuenkinos. À l'époque je ne connaissais pas David Fuenkinos bien sûr, et c'est la première fois que je me suis dit bon, ce livre il a l'air assez intéressant, enfin pour une fois ils nous mettent un livre un peu intéressant, et j'ai commencé à lire ce livre et j'ai été fascinée par la simplicité de la plume. Moi je suis quelqu'un, je déteste quand le livre il est trop compliqué à lire, à chaque truc il y a des mots ultra compliqués, ultra sophistiqués.
pour moi, la lecture, c'est quelque chose, c'est un passe-temps, c'est une passion. Moi, je lis pour m'évader, pour retrouver de la paix, de la simplicité, et pas pour... Enfin, j'aime aussi lire pour réfléchir, mais la plupart du temps, moi, je lis pour littéralement m'évader du monde actuel. Et c'est vrai que les sujets abordés dans Charlotte, ils sont assez durs. C'est des sujets importants. Mais en fait, la plume fait que comment dire, tu lis avec une telle simplicité que tu oublies que tu es en train de lire un livre sur des sujets sérieux. Tellement en fait le livre il t'emmène avec ses simplicités, avec cette fluidité. J'ai lu le livre littéralement comme ça. C'est la première fois de ma vie que j'ai participé en cours par rapport à un livre qu'on nous a dit de lire. Et ça a été un point clé. Bon, je commence à parler comme les profs de la fac. Un point clé sur ma vision des lectures sérieuses. Parce qu'à l'époque, moi, je voulais pas lire des livres si sérieux que ça. Après avoir lu Charlotte de David Fuenquinos, c'est vrai que j'ai une autre vision des livres un peu plus sérieux et que j'ai commencé à m'y mettre. Et je pense que c'est là un peu la fin de ma éra d'adolescente qui lisait des livres que sur l'amour, que sur des jeunes filles, des adolescentes qui ont des problèmes d'adolescentes, et surtout sur la fantaisie qui s'évadait. Bien sûr, je reviens toujours vers ces livres parce que je trouve que des fois, il y a des moments où tu as juste envie de t'évader de sa vie actuelle et rentrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est absolument ce que je cherchais à chaque fois que je lisais. Et en tout cas, voilà. J'espère que vous avez aimé cette mini vidéo de moi en train de reprendre un peu le parcours de mes petites lectures. Et ça me fait un peu du bien de parler de mes petites lectures de l'époque. C'est vrai que c'est un sujet qui me rend nostalgique parce que vraiment, à l'époque, je ne pouvais pas... Enfin, Nicole, livre, Nicole. Je ne regardais même pas de séries, je ne regardais plus mon téléphone. Si ma mère voulait me punir de quelque chose, elle me punissait de livres. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte à quel point je lisais littéralement tous les jours. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, c'est les vacances et je vais me reconcentrer sur mes passions qui sont littéralement faire des vidéos sur YouTube, lire et écrire. Et en tout cas, j'espère que je vais m'y tenir, mais on va essayer d'utiliser la discipline pour ça et de faire de son mieux. En tout cas, voilà. Alors, si j'arrête la vidéo ici, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes reconnus dans les livres que j'ai mentionnés, que vous avez aussi lu ces livres-là. Et si vous n'avez pas lu forcément que ces livres-là, dites-moi en commentaire les livres de votre enfance. J'aimerais bien du coup voir les différents livres qu'on lisait quand on était petite. Mais si la vidéo ne se termine pas là, on se revoit tout à l'heure pour la partie 2.